Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Aujourd'hui, bon, on va pas trop s'attarder sur Hammerman débarque, parce que franchement, bon, on peut faire un screen, hein, je l'ai réussi sans trop de problèmes, il était pas franchement difficile. Et on peut s'attarder sur les deux derniers qui étaient, parce que là, je peux pas faire de retranscription d'image du avant dernier. Donc on peut se faire un bref aperçu de d'Hammerman, car par la suite je vais enchaîner donc sur donc les tribus, le choix que j'ai fait, et j'ai une analyse de base de la part d'un ou une abonnée, je crois que pour donc qui est Chou. Donc ça sera en dernier. Donc on va d'abord passer vite fait sur Lieutenant Hammerman. On va voir donc l'avant-dernier débarquement. Donc cette config là, hein, notamment, c'est ce que j'ai utilisé sur les 7 débarquements. J'ai rien changé, hein. Je reste toujours avec des prototypes de niveau 1, et puis j'ai viré le grapporteur, ce qui me sert à rien. Lui, il est resté au fond tout du long, au fond de la classe là, parce qu'il est pas gentil. Donc là-dessus, et puis bon, électrocanon niveau 1, parce que comme je le dis, hein, généralement des prototypes de niveau 1, c'est amplement suffisant, surtout qu'en plus Hammerman n'a pas vraiment pour mon niveau bien évidemment, mais même je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû le trouver facile. Il était franchement facile, et il avait balancé beaucoup de fusiliers, mais dans une config bordure de plage, défonçage plein la gueule, ça le fait largement quoi. Donc là il n'y a pas de raison, je descends parce que j'ai un retour énorme encore. Et donc ça le faisait tranquille, on va accélérer, hein, x2. Faut noter aussi au passage que donc du coup ça sera par la suite, je vous expliquer, parce que on pourra le voir après. Donc après on va faire le suivant, donc le dernier débarquement, parce que comme vous pouvez le voir là il a débarqué donc avec 696 et fusillés et 9 tanks. Et le deuxième, on est toujours dans les 696, mais là ce coup-ci c'est avec des médecins. Donc on va voir. Donc on met en x2 direct, hein. Et comme il débarque que avec des médecins, les médecins ils en prennent plein la gueule d'entrée de jeu, donc du coup j'en ai galéré à les supprimer. Mais bon, ça suffit pas. Ouais, non, franchement, il était relativement facile, et donc il a essayé de jouer sur le nom, mais bon, on voit, même si on loupe à la limite, on voit clairement que en mettant tout, des lance-flammes, vraiment des lance-flammes en haut, parce que vous voyez là j'ai laissé mes lance-flammes en bas, mais en déplaçant seulement les lance-flammes là, c'est bon, on fait un carton d'enfer quoi. Même j'aurais pu rapprocher le lance-électro-bombe. Il y avait moyen de, pas mal de monde ont dû le finir, donc easy. Donc voilà pour le lieutenant Hammerman. Alors maintenant on va voir ce que j'ai choisi dans les tribus. Alors dans les tribus j'ai boosté donc évidemment la production des ressources, indubitablement. Ce serait con de pas le faire. Alors du coup on le voit clairement parce que c'est affiché ici, production par heure, c'est intéressant. Je suis à 29 000. Enfin, j'arrondis à 30 000 hein, à l'heure. Donc ce qui est pas mal. Bon là évidemment ça va changer en fonction des îles que je perds ou que je récupère pas. Donc c'est vrai que je perds quoi. Mais donc vous voyez ça reste quand même relativement intéressant. Donc du coup donc c'est là comme je le dis souvent, c'est très important de garder ces bases de ressources. Garder ces bases de ressources, ça permet d'avoir donc 24 000 à l'heure. Je vous laisse le calcul dans une journée pour seulement une seule ressource. Et donc ça permet donc après par la suite de transformer tout ça en cristal brut, et en cristal brut, un cristal brut, et après évidemment investir dans les différentes tribus. Donc là j'ai choisi donc ça pour farmer, évidemment, on va l'appeler brut de pomme, farmer. Et là où c'était difficile, c'est qu'à un moment, alors petite parenthèse ici, on avait ce matin, et j'en ai discuté sur le chat là, et même on n'était pas les seuls, on avait été tous étonnés, il y avait marqué dégâts c'était infirmier, je crois. J'ai dit, tiens, dégâts des infirmiers, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Et ils ont rectifié le tir, hein. Ils ont rectifié le tir dans la matinée, et ils ont mis dégâts des fusillés. Là, il y avait eu une erreur ici. Mais bon, c'est pas grave, on va pas en mourir. Donc, alors, j'ai privilégié ça parce que, après, c'est à pile ou face, hein. Je pense que vu le paquet d'offensifs qu'on a sur Bomb Beach, je pense qu'il y en a pas mal qui vont choisir, du coup, parce que ça va être énorme, hein.
là il va y avoir un pourcentage énorme s'il y en a qui vont prendre ça en carbo. Donc j'ai peur de me faire attaquer en carbo. Donc du coup j'ai privilégié la défense des canons, mais le problème des canons, ça va être bien, ça va être efficace contre du tank ou comment dire, des tanks en général. C'est surtout pour les tanks, hein, que ce soit les carbos ou les tanks. Non, c'est surtout pour ça. Et alors j'ai pris, on va dire, le risque de vraiment utiliser ces deux défenses, car je vais pas me lancer à balancer ça dans du carbo. Ça serait intéressant. Mais comme je suis pas fan vraiment du carbo, ouais, c'est vrai que bon, je pourrais blinder tout de suite, hein, mais ça m'intéresse pas. Puis j'ai pas envie de balancer mes cristaux but par la fenêtre, hein. Donc du coup, j'attends de voir comment je vais me faire défoncer en fait. J'attends de voir si j'ai fait le bon choix et tout. Là pour l'instant, bon, bah, je me suis fait défoncer, mais ils utilisaient pas de carbo là, parce que j'avais fait ça avant, il y a 5 heures au moins, ouais, ouais, il y a 5 heures que j'ai boosté déjà. Donc là, ça va, je me fais pas trop défoncer en putain 250 140, oh la vache. Donc ouais, donc c'est un peu calme, on va dire. Pour l'instant ils se servent pas trop du carbo. Et alors, maintenant ça c'est un choix, donc je ferai pas les fusillés car j'ai pas que ça à foutre à augmenter cette troupe là, même si ça peut être intéressant dans le sens où bon bah c'est 12%, et 12% c'est énorme si vous avez un paquet de fusillés, mais bon au bout d'un moment il faut choisir, hein. Donc à la limite je pourrais tout blinder, ça aussi je peux tout faire, hein. Mais non, c'est pas l'objectif non plus, il faut savoir aussi gérer ces cristaux de manière intelligente et raisonnée. Donc après j'ai récompense cailloux. Alors le problème, le bois c'est intéressant parce que ça permet de vite transpercer le palier. Caillou c'est l'avant-dernière ressource qu'on a le moins généralement. Généralement, c'est la ressource qu'on a le moins, hein, avec le fer. Surtout le fer qui arrive en première position des pôles feignants de récupérage de fer. Mais après, c'est normalement l'or, c'est donc du plus petit au plus gros, c'est généralement c'est le fer qu'on a du mal à voir. Après la caillasse, enfin après tout dépend les bases que vous défendez, mais généralement c'est ça, hein, c'est l'ordre, c'est le bois qu'on a généralement le plus, hein. Et donc là, c'est la récompense caillou. Alors ouais, ça pourrait être intéressant. Je pourrais la blinder. Là, je me tâte encore à la faire ou pas, mais à la limite, je peux attendre. Je vais voir comment je vais évoluer je vais voir comment ça va évoluer, parce que en fait, je vais faire mon gros renard. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont utiliser les tribus pour moi, en fait, tout simplement. Comme moi, je vais me faire piller parce que évidemment, je bénéficie du bonus. Évidemment, ça rapporte beaucoup, mais d'un autre côté, s'il me fait piller, les mecs ils sont bien contents. Mais moi je suis pas content parce que du coup j'ai utilisé le boost tribu de Esprit Dance pour me faire piller, mais enfin après c'est le jeu aussi, hein. Donc c'est pour ça que je vais pas trop donner, non, je vais pas trop comment dire engraisser les cochons, hein. Donc je le garde sous le coude encore. On verra la semaine prochaine comment c'est foutu. Mais en attendant, bon, j'ai pas envie de tout balancer, hein. Ça sert à rien. C'est vrai que le carboniseur ça m'aurait intéressé, mais c'est vrai que non. Non, c'est sans. Ah non. Non. Pour l'instant, non. Donc, vous voyez mes choix. Donc vous, bah, je sais pas ce que vous avez choisi. À la limite, on peut faire du 50-50. On n'est pas obligé de tout blinder, mais enfin, c'est plus intéressant de blinder pour avoir un maximum de défense. Donc après, on peut voir ce que ça donne. Alors, je vais là-dessus pour voir maintenant la capacité du canon quand il est blindé. Donc là, son énergie et sa capacité de tir sont plus que doublés, notamment les dégâts par seconde, hein. Donc dégâts par tir, là maintenant on a 4000, vous rajoutez 6000 parce que ça c'est la seconde, mais ça c'est pas ça, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut additionner, hein. Alors je vous laisse le calcul et vous allez en faire des cauchemars. Donc là ça va piquer les yeux, je pense, hein. Donc sachant que un tank ça a combien d'énergie? En gros, un tank, on va prendre un tank généralement, ouais, bah, ça peut faire one shot un tank, hein. Donc, sauf si ce dernier, bien sûr, est assujetti, comme ici, par exemple, avec mon boost de santé des bâtiments, des santé des troupes, on va dire. Donc là, évidemment, même avec santé des troupes, il passe en one shot. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai privilégié une défense contre les tanks, en fait, on va dire. Pas une défense contre des troupes ou des machins, ça sera pas efficace du tout, hein, comme on a pu le voir, hein, des troupes qui m'ont défoncé, là, c'était bon, il a joué sur le nombre, le mec, hein. On voit qu'il y en a, il joue sur, bah là, il a perdu des tanks, là, 4 tanks, là. Mais il a joué, ouais, il a dû passer il a dû jouer, bah oui, il a joué le fumigène, lui. Et donc, voilà, il joue les nombres. Et là, bah oui, bah ça c'est le rush, hein, aussi pareil. Donc, voilà.
Donc là-dessus maintenant on va aller donc se faire une petite comment dire analyse de base. Donc là-dessus, donc il faut que j'aille dans la task force. Non, c'est pas là. Eh oh, andouille. Recherche dans la task force machin. Entrée. Les chasseurs. Task force les chasseurs. Donc c'est Chou qui m'a demandé d'aller voir sa base, donc je vais faire un petit peu mon curieux. Ce sont des joueurs motivés, matures et actifs. Notre objectif évolue tous ensemble pour progresser. Minimum 10 renseignements. Bon, bah, ça va, 10 renseignements, ça le fait largement. On va voir les stats d'ailleurs. Je fais mon petit curieux quand même. Hein. Donc, bon, allez, c'est une jeune task force hein, quand même. Hein. Elle a été faite cette année. Si mes calculs sont à peu près bien. Ouais, ça va. Le taux de succès, bon bah ça le fait, hein. 21 opérations lancées les 30 derniers jours, waouh ouais, ça c'est vrai que ça existe, ça c'est intéressant. Faut dire qu'après c'était les vacances, hein. Donc retournons aux membres. Donc alors on va aller voir Chou. Donc j'ai déjà, alors j'ai pas été voir tous les vrais bien les stats, mais j'ai déjà fait un visuel avant. Donc voyons voir ça. Donc alors. Déjà les statuts. Alors dans les statuts, j'avais noté donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre de comment dire de ressources. C'est sûr que quand on est un jeune joueur, c'est vrai que là, je vais pas dire bon bah vire ça. T'as besoin d'évoluer, ça c'est clair. Donc t'as effectivement besoin de chefs. Mais à la limite, si un jour si t'arrives à mettre un sur 45, je crois le max en chef-d'œuvre, je me souviens plus. Fois je regarde devant ma base, je crois que c'est 45. Enfin, dès que tu as passé les 40, tu peux virer celui-là et le remplacer par de la cano. Ou alors par un chef-d'œuvre dégâts des bâtiments. C'est toujours intéressant. Faut pas sous-estimer les chefs-d'œuvre dégâts des bâtiments. Hein. C'est vraiment des belles petites saloperies. Hein. Et donc, bon, je vois que tu as une statue en stock là. Donc, je serais bien curieux de savoir ce que c'est là qui est là-dedans. J'opterais pour une. Alors qu'à voir 17. Oh, à mon avis, c'est un garde. Ça, c'est de la cano qui est là-dedans. Si tu peux me le confirmer dans les commentaires. À mon avis, c'est un gardien de la cano là-dedans. Donc, ça, ou tu dois avoir combien 37. Ouais, ça va. Bon, bah après ça va, hein, on va pas non plus. Bon, bah c'est quelqu'un, on voit bien. Le côté bien, c'est que bon, il a au moins, donc, on va dire un chef-d'œuvre santé des bâtiments, donc ce qui au moins au minimum, le minimum, comment dire, le minimum intéressant pour évoluer, quoi. Parce qu'autrement, vous faites défoncer, c'est vrai que c'est pas intéressant. Donc ouais, ça va. Là, la config est sympa. Donc du coup, ouais, je crois que tu dois pas avoir toutes les stats. Bah non, parce que tu dois en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. À moins que tu planques une là-dedans, mais ça m'étonnerait. Non, je crois que c'est le max. Hein. T'es pas encore. Ouais, je crois que t'es pas encore. Ouais, t'es pas encore max. Il y a encore un niveau, je crois, pour le sculpteur. Pour avoir les 10. Donc là-dessus, bon, évidemment, on regarde aussi donc le QG, donc niveau 18. Bon, ce qui est bien, c'est que tu augmentes bien de manière, on va dire, régulière. C'est-à-dire que généralement, quand on augmente un QG, on augmente le QG. Une fois que celui-ci est augmenté, on augmente tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour, que ce soit les barges, dans n'importe quel ordre. Enfin, moi, généralement, à l'époque où j'augmentais, je commençais par les bâtiments qui coûtaient le plus cher. Enfin, ça dépend à quel niveau vous êtes. Hein. Bon, après ça, une fois que ça c'est maxé, après, bon, c'est vraiment des trucs qui se virent, qui sont en moins parce que ça, niveau 10, c'est fini, quoi. Là, t'es niveau combien? Bah, à la limite, faut augmenter ça, comme ça, t'es débarrassé par la suite. T'as plus besoin d'augmenter les réserves. Ça, c'est des trucs qu'il faut augmenter en priorité, comme ça, moi, t'es plus emmerdé pour augmenter le reste. C'est les écoles de croc après. Donc, généralement, ce que je faisais par la suite, c'est que je crois que c'est le mortier qui coûtait le plus cher, et après, c'était le canon qui était le plus cher, le super canon qui était le plus cher. Et je sais plus après ce que c'était. Enfin, je faisais un ordre. Enfin, tout dépend ce que les goûts, les couleurs. Mais généralement, j'augmentais d'abord le terrestre. Après, en même temps, le terrestre, on peut augmenter les deux. C'était le terrestre et puis carrément directement dans l'arsenal, augmenter une des troupes qu'on pouvait, hein, pour éviter d'avoir trop d'or qui stagne et qu'on se le fasse piller trop facilement. Et après, une fois que j'avais fini tout ça, généralement, ou alors quand j'avais fait un rush intéressant, c'est la canonnière. Mais jamais les barres, je les ai toujours en dernier.
C'est comme ça que je faisais. Hein. C'est pas non plus, c'est juste un titre suggestif ce que je dis. Donc là-dessus, ouais. Alors maintenant la disposition. Alors c'est vrai que là, par contre, ça me gêne un petit peu parce que bon, le QG, il est bien dans le coin, mais le souci c'est que ton adversaire, donc du coup, on sait que bon, le chemin est tout tracé, quoi. À la limite, par exemple, un gros bazooka, on débarque ici, il y a juste qu'à dégommer ça, ce petite caisse là, pour avoir la portée. Et là, encore, ça fait des économies. Donc, gros bazooka, fumigène jusque dans ce coin-là, là. Après, focus QG, freeze et freeze. Là. À la limite, le canon, il est un peu short, hein, le canon, mais il fera peut-être un petit peu de dégâts si le mec il a 3 freeze. Avec 100 de... On va dire un canot, on va dire à 80... Ouais, 101, 80 de canot, ça passe. Donc, c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est de déplacer un petit peu ton QG, tu vois, le mettre un peu ici. Tes deux lance-flammes, c'est nickel. Par contre, il serait intéressant d'aller récupérer ton lance-flamme qui est là-haut, là, et de le mettre avec celui-ci aux 4 coins de ton QG, en fait. Déjà, pour les rushs guerriers, c'est chiant. Donc, ils sont obligés de friser, et limite friser. Là, aux 4 coins, mais ton QG, tu le mets ici, entouré des 4 lance-flammes. Dans ce coin-là, limite, tu te dégages de là, parce que là, c'est un peu craignos. Du coup, comme tu le dégages de là, tu peux ramener tes bâtiments ici, le long ici. Tu mets des bâtiments avec, par exemple, qu'est-ce que tu as, un mortier ou une mitrailleuse, n'importe quoi, histoire d'essayer d'emmerder, on va dire, ton adversaire, celui qui va t'attaquer. Parce que là-bas, c'est vrai que le lance-flamme, le pauvre garçon, il va limite s'embêter, quoi. Il va pas vraiment être efficace. Hein. Donc après tant mieux si ça passe, mais enfin bon, après je prends en compte le niveau. Hein. Après je pense pas que tu vas avoir enfin je sais pas trop par quoi tu te fais attaquer. Hein. Mais bon, là aussi, autre petit détail. Et ça, c'est les bâtiments sont trop serrés, là. Ici, là. Ici, tu as des bâtiments qui sont trop serrés. Donc, il faut espacer un petit peu les bâtiments, surtout que tu as de la place. Hein. Et donc, je voulais rebondir aussi sur le fait du lance-roquette et ton pâté. Ici, tu as un pâté. Si tu pouvais mettre ton lance-roquette, tu vois, regarde, moi je recule la masse, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tirer dans l'eau, tu veux faire tirer dans l'eau, quoi? Tu veux faire un tir comme les Coréens, là, envoyer des tirs dans la flotte, là? Non, tu avances directement ton lance-roquette, tu le prends, tu l'avances ici, donc du coup ton mortier prendra la place du lance-roquette. Et à la limite, si tu pouvais, parce que tu vois là, pareil, ça sert à rien ici. Donc tu avances, monte un petit peu parce qu'il couvrira toujours ton QG. Mais monte un petit peu ton lance électrobombe. Hein. C'est pas la peine d'aller. Tu vois, t'as encore de la place ici. C'est pour éviter. Mais par contre, ne mets pas trop près du lance-roquette, hein, pour éviter qu'on puisse friser les deux en même temps. Et essaye de bien les espacer, de le monter un petit peu en fait. Et donc ça c'est pas trop mal. Bon après c'est vrai que t'as qu'un seul canon de la mort. Enfin qu'un seul canon de la mort que tu peux disposer pour l'instant que d'une seule pièce de prototype. Donc enfin pièce de prototype, oui. Et donc là c'est vrai que bon là il est pas mal foutu. Hein. C'est vrai qu'il ferait un peu wesh quand tu débarques. Là il faut faire mef. Donc c'est bien. Cherche pas à mettre des niveaux 2 ou 3 en 51, ça sert à rien. Reste en niveau 1, c'est suffisant. Même moi, arriver à fond les ballons en niveau 1, c'est suffisant. Donc, ouais, là, c'est pas trop mal. Donc, comme je te dis, par contre, espace un peu tes bâtiments. Hein. Espace tes bâtiments, là, je vois qu'ils sont... Ces deux-là, ils doivent être serrés, je crois. Je pense qu'ils doivent être serrés. Essaye de les espacer, là. C'est trop serré, tout ça. C'est trop serré. Aère un peu les bâtiments. Tu vois, en plus, ça a des trous pas possibles, quoi. Essaye de reculer ou d'en mettre 2 ici, je sais pas. 2, comme ça va les ralentir. Ça évitera de dégommer ton canon ou des trucs comme ça. T'as un trou ici, tu peux. T'as des trous partout, quoi. Tu complètes, au lieu de faire des paquets de canaux, là, des paquets surprises de canaux, là, mais essaye de bien mélanger, alors comme je le dis souvent, hein, essayer de bien mélanger les bâtiments offensifs avec les bâtiments défensifs. C'est très important, ça. Parce que c'est pas que ça va être la défense parfaite, mais ça va faire chier votre adversaire le temps qu'il tire dessus. Bon, évidemment, vous allez dire, bah oui, il va faire de la cano. Bah oui, ben, faut qu'il la mérite, la cano. Parce qu'en attendant qu'il va tirer dans les bâtiments, il va se faire défoncer. Donc, et là, c'est pire. Donc là, vous lui donnez de la cano. Là, il faut qu'il mérite la cano. C'est pas pareil. Donc, voilà. Parce que l'objectif, c'est de faire chier votre adversaire quand il va monter. C'est tout. Donc là-dessus, bah, pas grand-chose à dire. Hein. Sinon, bon, bah, c'est vrai que tu as dispatché un petit peu les mines. Mais après, c'est vrai que je prends en compte aussi le fait que, bon, niveau 51, donc du coup, t'as pas tout débloqué. Il te manque encore, alors, un lance électrobombe. Il va te manquer, je crois, un canon et une tour de sniper, il me semble. Je crois qu'on a encore un canon. Hein. Normalement, on doit en avoir 3 super canons. Et je sais pas s'il rajoute encore un canon ou un mortier, je sais plus. Je crois que c'est un autre mortier.
Donc ouais voilà, c'est pas mal. Donc en gros, donc il faudrait espacer un petit peu les bâtiments, comme je le dis, essayer de monter le QG un peu et d'éviter de trop serrer les armes comme ça ensemble, parce que autrement on frise les deux, là c'est fini, même le 4 là. On te frise les 4 du coup, et ben là t'es mort ici. Ta défense elle est tombée. Donc faudrait mieux, et en plus là t'es en construction, à mon avis tu vas te faire attaquer. Donc tu vois, quand par exemple pareil, quand t'as un bâtiment qui est en construction là, le laisse pas là, parce que pourquoi? Parce que du coup tu offres une opportunité ici. Celui-là tu le dégages et à la limite tu mets celui-là à la place. Mais pas un bâtiment en construction proche de ton quartier général, c'est une erreur ça. Faut jamais faire ça. Les bâtiments qui sont en construction, tu les fous à la limite, tu peux le foutre devant parce qu'il ne sert plus à rien ton truc. Donc tu peux le mettre devant pour ralentir ton adversaire. Je sais pas moi, mais mets-le ailleurs, mais pas à côté. Là, tu vois, en fait, tu viens de faire le mec il peut s'installer tranquille. Tout ce qu'il a dégommé, c'est juste ce coffre-fort là. Il s'installe ici en fumigène et il fait focus sur QG et advienne que voudra. Donc ouais, faut dégager ça vite fait. Donc sinon voilà. Donc là-dessus, ben on va s'arrêter là-dessus, hein, parce que je peux pas dire d'autre chose. Hein. Sinon si c'est que bon bah après ça doit bien faire chier ta base de certains qui doivent débarquer, mais bon. En espérant que mes commentaires t'aident, je te dis à la prochaine et à tout le monde, tchuss.